Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film It 2, la suite du film du même nom réalisé par Michael Mann, dont la sortie est attendue sur grand écran pour le courant de l'année prochaine et dont le tournage devrait commencer incessamment sous peu malgré le fait que le casting soit encore un petit peu flou. Donc on va commencer par le livre écrit par Michael Mann lui-même et par Meg Gardiner, qui est une scénariste américaine qui a également travaillé un petit peu dans le milieu juridique américain. C'est un roman qui se déroule donc sur trois timelines différentes. On commence directement après les événements du premier film avec Chris Shearlis qui a survécu et qui respecte les préceptes qui étaient donnés par son comparse Neil McCauley, qui est de ne rien garder qui ne puisse être expédié en moins de 30 secondes montre en main. Chris s'enfuit donc au Mexique, pendant que l'agent de police Vincent Hanna est à sa recherche. Je ne vais donc pas parler des nouveaux personnages qui constituent cette histoire pour ne pas spoiler, donc il y a pas mal d'éléments d'intrigue que je préfère garder secrets, surtout qui peuvent avoir une importance assez capitale sur l'évolution de certains personnages. Vous avez ensuite une seconde timeline qui se déroule dans le passé, en 1988, où on retrouve Neil McCauley à ses débuts, qui n'est pas du tout le même type de personnage que dans le film. Vous comprendrez pourquoi si vous lisez le livre ou si vous attendez le film. On y fait également la connaissance de Otis Wardell, donc, qui est un personnage pour l'instant inconnu, et qui est le grand méchant en fait, de cette nouvelle histoire. Et vous avez pour terminer une troisième timeline qui se déroule en l'an 2000, donc 5 ans après les événements du film It, où on suit l'agent Vincent Hanna dans sa recherche de Chris Shearlis, mais pas que. C'est tout ce que je vais dévoiler concernant les personnages et l'intrigue. Sur l'ambiance, on est dès les premières lignes replongé dans le monde froid de It. Les scènes d'action sont décrites de façon bien précise, elles sont rythmées, tout va très vite. Il y en a notamment une en particulier qui se passe sur une autoroute où l'on peut imaginer un peu comme la fusillade du célèbre film, quand ils sortent de la banque et qu'ils tirent sur la police. On sent que l'action façon Michael Mann est présente et on peut déjà imaginer le film en lisant le roman, qui d'ailleurs c'est pratiquement rédigé comme un scénario en fait, comme un script. Faut pas chercher la grande littérature, c'est américain dans le style, c'est très simple, c'est très fluide. On n'est pas du tout dans un style plus posé, plus travaillé que certains thrillers que l'on peut trouver en Europe. Malgré tout, c'est un livre qui se lit assez rapidement, qui met un petit temps à démarrer, mais une fois que la trame principale du livre est suffisamment avancée, eh bien, ça ne s'arrête plus. Aussi, c'est quelque chose qui ne s'adresse qu'aux lecteurs qui ont vu le premier film. On ne revient pas sur les personnages ni sur certains événements. On prend en compte que vous avez vu le film et que donc vous êtes à jour sur les enjeux et sur ce qui se passe de manière générale. Donc, livre à lire, sauf si vous attendez le film et que vous ne voulez pas être spoilé potentiellement sur ce qui va se passer, car maintenant on va passer au sujet cinéma. Le projet cinéma, donc, on ne sait pas encore bien si c'est une adaptation complète ou partielle du livre, s'il va y avoir des réécritures, si certains passages vont être skippés. Je pense qu'étant donné que le livre est signé Michael Mann, c'est assez logique que il va adapter son roman de façon assez complète. On aura bien les trois parties, le préquel, le présent du film et le sequel. Au casting, donc, les rumeurs parlent d'un retour d'Al Pacino. Ça, j'ai un peu de mal à voir l'acteur reprendre son personnage alors qu'il a 81 ans, je crois. Ça pourrait marcher s'il rajoute une quatrième partie une petite séquence qui se passe dans un futur plutôt lointain, après les événements du livre. Mais sinon, je ne vois pas comment Al Pacino pourrait reprendre son rôle, ne serait-ce que pour une histoire de cohérence d'âge des personnages. Par contre, pour le rôle de Vincent Hanna, il y a la rumeur Timothée Chalamet. Et ça, c'est déjà quelque chose d'un peu plus intéressant, parce que c'est pas le genre dans lequel on l'attendrait forcément. Voir Timothée Chalamet dans une histoire aussi sombre que Hit 2, ça, je demande à voir parce que ça pourrait être intéressant de voir comment il va s'adapter à ce nouveau type de personnage. Pour le rôle de Chris Shearlis, ça parle d'Austin Butler, donc nouvelle star montante du cinéma américain, révélée par le film Elvis.
Lui, par contre, il a déjà connu au cinéma l'univers du banditisme et des gangs avec The Bike Riders, qui est sorti récemment. Moi, dans l'idée, ça me convient. Puis il y aura aussi Ana de Armas pour le rôle d'un personnage important du roman, dont je ne vous dirai pas pourquoi, et Adam Driver pour reprendre le rôle de Neil McCauley. Donc c'est un casting qui sur le papier me plaît bien. Forcément, il va souffrir de la comparaison avec Al Pacino, avec Robert De Niro, avec Val Kilmer et peut-être même avec Tom Sizemore, on n'en a pas parlé, mais il y aura aussi le personnage de Michael Cerrito qui sera de retour. Bien évidemment, que la marche, elle est assez haute, que Chalamet et Driver n'ont pas encore et n'auront peut-être jamais la carrière et la prestance d'un Al Pacino et de Niro, mais en vrai, c'est pas très gênant pour toute la partie préquelle, parce que c'est certes les mêmes personnages, mais ce n'est pas du tout en fait les mêmes mentalités. Il y a des événements bien précis qui vont transformer ces personnages. Il faut aussi que l'on retrouve ce travail sur le son, qui était une singularité du film Hit, les fusillades, le réalisme. Je vais vous passer un extrait de la célèbre fusillade de Hit pour que vous entendiez ou réentendiez ce bruit. Le travail monstrueux qu'avaient fait Michael Mann et son équipe pour arriver à un tel rendu. Il y a donc beaucoup de potentiel sur ce projet. Je pense que si le scénario du film est le même que celui du roman, que le style de Michael Mann est resté le même, il y a moyen d'avoir vraiment un très bon film. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine.